Le Togo peut-il soigner son football à travers la prière? Question importante au moment où les autorités sont en train d'organiser une journée de prière pour le football dans le pays. Et si tu suis cette vidéo après même le 27 août 2021, cette question mérite quand même d'être posée et d'être discutée. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Jacques. Ici j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à évoquer ces types de sujets. Parmi les sujets qui font parler ces derniers temps, c'est cette initiative des autorités togolaises de pouvoir organiser vendredi 27 août 2021 une journée de prière à l'endroit du football togolais et donc tous les acteurs ou tous les Togolais sont conviés à avoir une idée, une pensée à l'endroit du football togolais ou de prier pour que les choses soient positives dans ce domaine. Au-delà de la distraction, il y a également des résultats à obtenir. Alors, on se demande si cette initiative déjà est importante, est utile ou essentielle dans le développement du football au Togo. Et après, on verra qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Alors, pour commencer, il faudrait qu'on soit clair, vous et moi, je ne me lance pas dans un débat religieux, je ne me lance pas dans un discours pour dire « oh non, ceci, cela », mais c'est pour juste voir si vraiment cette initiative peut faire débloquer les choses. D'abord, je me réjouis de pouvoir lire cette nouvelle parce que à plusieurs reprises, quand j'évoque ces types de sujets en termes de défaites ou encore de mauvaises nouvelles dans le football togolais, à chaque fois, je lis, que ce soit sur Facebook ou encore dans vos commentaires, certains qui estiment que les autorités togolaises devraient aller chercher le mal du football ailleurs que dans ce qu'on trouve de façon logique et rationnelle. Et donc, quoi qu'il en soit, il faudrait avoir une pensée vers cet être-là pour débloquer ce qui est difficile à être débloqué depuis quelques temps parce que franchement, le Togo a enchaîné beaucoup de mauvaises informations ou de mauvaises nouvelles ces dernières années, soit défaites, disqualification, par exemple au niveau des moins de 17 ans, il y a quelques mois et tout ça. Donc, il y a beaucoup de mauvaises nouvelles qui se sont alignées un tant soit peu. Et donc, c'est logique qu'on puisse organiser. Et moi, je convie vraiment tous ceux qui suivent que vous suiviez cette vidéo avant le 27 août ou après le 27 août. Si vous avez quelques minutes, il faudrait donc penser dans votre pratique religieuse au football togolais et implorer la clémence divine sur ceux qui sont nos ambassadeurs dans ce domaine. Et au-delà même du football, je pense qu'on devrait également penser à tous les sports parce que quand il y a médaille, on oublie que c'est du badminton ou bien c'est du tennis, mais on dit oui, c'est un Togolais, oui, c'est le Togo qui a remporté et tout ça. Et donc, c'est logique qu'on puisse initier et c'est important qu'on puisse se mobiliser là derrière. Mais après tout, au-delà de la prière, il y a beaucoup de choses également à dire. La prière, oui, mais après, il faut travailler. Il faut que les autorités, ou il faut que le Togo puisse montrer également son envie de faire évoluer la chose, au-delà même de solliciter la clémence divine. D'abord, au niveau de la gestion de ce domaine-là, de la gestion du football, il faudrait que le Togo puisse montrer qu'il veut vraiment faire progresser les choses, qu'il veut réussir. La réussite qu'on est en train de solliciter au niveau de la prière, il faudrait que dans la pratique logique, qu'on puisse également trouver des intentions là-dessus ou des initiatives qui tendent, qui ont pour objectif de pouvoir tendre vers la réussite. Et déjà, pour pouvoir le faire, moi j'estime qu'il faudrait déjà se demander quelle est, au-delà même des croyances et tout cela, quelle est la base des difficultés ces dernières années dans le football togolais. Est-ce qu'on ne sait pas, on n'a pas été défoncé par d'autres pays et forcément on ne peut que reculer. Alors si on a été dévancé, qu'est-ce qui marche chez les autres? Et aujourd'hui,
Le plus gros problème, c'est qu'il faudrait qu'on puisse vraiment se restructurer au niveau du football et qu'on puisse montrer vraiment qu'on veut faire évoluer les choses et quitter l'amateurisme qui vraiment caractérise notamment le football ou le championnat national de première division par exemple. C'est vrai qu'on annonce que la prochaine saison sera la dernière au niveau amateur, mais je me pose beaucoup de questions. Je pense que je pourrais organiser une autre vidéo là-dessus. Ça permettra également de pouvoir évoquer ce type de sujet. Et donc, pensez à professionnaliser le championnat, pensez à mettre tous les acteurs dans de bonnes conditions. Quand je parle d'acteurs, ce sont les arbitres. Quand je parle d'acteurs, ce sont les joueurs, bien sûr. Ce sont les entraîneurs. Ce sont également les supporters. Ou encore plus, ce sont les présidents de clubs ou globalement les clubs. Les gestes qui permettent justement de pouvoir montrer qu'on a envie de tendre vers le succès. Les projets pour pouvoir mettre en place des infrastructures sportives pour permettre aux talents de pouvoir éclore. Et justement, parlant de talent, pour réussir, il faut les former. Et aujourd'hui, il faudrait également que nos autorités ou le pays puissent vraiment regarder là-dessus. Qui sont ceux qui sont en train de former nos futurs stars? Ont-ils la capacité de pouvoir former nos futurs stars? Dans quelles conditions sont-ils en train d'être formés et tout cela? Est-ce qu'on leur permet, est-ce qu'on leur offre la possibilité de pouvoir vraiment former dans de bonnes conditions, notamment les différentes compétitions de jeunes et tout cela? Je pense que j'en ai parlé récemment dans une précédente vidéo. Tout ceci réuni permettra justement de tendre vers le succès qu'on est en train de chercher. Et ce succès, il faudrait également le trouver dans la bonne gestion de la sélection nationale. Il ne faudrait pas que la sélection soit comme un camp de vacances où les gens viennent se reposer au lieu de se battre pour défendre les couleurs du Togo, et que la gestion soit vraiment saine pour qu'on puisse se trouver dans un paradis ou dans un cadre qui rassure au niveau des joueurs, au niveau du staff, au niveau des décisions qui doivent être prises. Je pense que c'est assez essentiel pour pouvoir retrouver le chemin des réussites, le chemin de la réussite et impliquer notamment le public qui doit jouer son rôle. Oui, aujourd'hui, on demande au public de prier, de contribuer dans la prière pour cette journée, mais il faudrait également mettre en place des stratégies pour impliquer le public sportif togolais de la même manière où on a vraiment lancé cette initiative. Il faudrait également qu'on puisse sentir qu'il y a de l'envie dans la pratique. Quelle est ton idée par rapport à ce sujet? J'attends ton commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne pour qu'on puisse ensemble continuer par évoquer ce type de sujet. À la prochaine.